Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mado Aime les animaux. Aujourd'hui, on parle de l'intestin et on parle également du microbiote. On sait que c'est une clé ou la clé de voûte de la santé globale. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je suis tombé sur un article hyper intéressant du Point vétérinaire. J'aime bien le Point vétérinaire, c'est quand même pas mal. Non, c'est la semaine, pardon. Je m'excuse, la semaine vétérinaire. Et cette semaine de vétérinaire, elle nous parle de justement d'un article ici qui fait le point sur tout ce qui est microbiote, santé globale, grâce à une réunion d'experts qui a lieu en fin d'année dernière. Et il y a trois grosses pathologies qui ressortent et qui peuvent être finalement améliorées par cette flore intestinale. Et cette flore intestinale, ce sont les bactéries. Les bactéries, de plus en plus, on voit l'importance de ces bactéries donc sur la santé globale. C'est pas juste des bactéries qui nous permettent de bien digérer, non, c'est des bactéries qui ont un impact global sur la santé. Donc ici, on a les reins, on a également le stress et on a tout simplement aussi la peau. Donc trois choses un peu méconnues, encore une fois. On a souvent l'impression que la flore bactérienne, c'est pour relancer les bactéries et on donne des probiotiques et on essaie d'améliorer la santé si l'animal a la diarrhée. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et ces micro-organismes qui sont dans l'intestin sont extrêmement intéressants. Et justement, ça soulève aussi un point intéressant, c'est la qualité de l'alimentation que vous donnez. Donc on avait ce qu'on appelle ce symposium sur le microbiote intestinal, 34 pays, 21 000 participants, et on a mis en lumière le rôle central donc du microbiote intestinal. Ce que j'ai appris un truc intéressant, c'est sur les reins. Ça, c'est vrai que je savais que le microbiote était intéressant sur toutes les pathologies, mais ici, on parle notamment un vétérinaire nous parle de l'intestin et de l'importance et la relation qu'on a avec les reins, surtout lorsqu'on veut avoir une meilleure gestion des déchets métaboliques. Lorsque votre animal souffre d'insuffisance rénale, il va notamment ses reins ne fonctionnent pas bien, il va émettre beaucoup de déchets dans l'organisme et du coup, lorsqu'on a un intestin qui fonctionne bien avec des bonnes bactéries dans l'intestin, ça nous permet de limiter les déchets et les déchets s'accumulent moins dans le corps de l'animal. Donc l'étude qui avait été démontrée ici montrait l'importance de la gestion des maladies inflammatoires chroniques chez le chat et ce chercheur présente ses recherches sur la répercussion donc des maladies rénales chroniques sur la santé du côlon. Et ce qu'on va apprendre, c'est que si on donne des fibres alimentaires, des fibres alimentaires solubles, on appelle ça aussi ou encore des prébiotiques. Donc il y a les probiotiques, ce sont les bonnes bactéries pour l'intestin, et puis il y a les prébiotiques, c'est la bonne nourriture. On en mange nous aussi tous les jours des fruits et des légumes. Donc on fournit à notre flore de la bonne nourriture pour que les bonnes bactéries puissent se développer. Chez l'animal, c'est pareil. Lui aussi, il a besoin de ses fibres. Et c'est pour ça que ces fibres sont extrêmement importantes. On en parle parfois pas mal sur les réseaux sociaux pour faire maigrir un animal. On dit il faut augmenter ses fibres. C'est vrai, c'est vrai. Pas mal d'études ici nous montrent que si on augmente les fibres dans la ration, on a un animal qui a moins d'appétit et on a un animal qui peut maigrir plus facilement. Mais là, ici, on parle de ces mêmes fibres, mais aussi ici pour justement nourrir les bonnes bactéries de l'intestin. Et la fermentation justement de ces fibres, elle génère des effets bénéfiques qui participent à l'élimination des toxines urémiques. Urémique, c'est l'urée, c'est les déchets que l'animal accumule lorsque ses reins ne fonctionnent pas bien. Et ça permet aussi la préservation de la fonction rénale. Donc extrêmement intéressant de rajouter des fibres, de trouver également des compléments alimentaires justement qui améliorent ces fibres. Donc lorsque vous avez un animal qui a des problèmes rénaux, n'hésitez pas à jouer la carte des fibres alimentaires comme si vous vouliez améliorer le système digestif, comme s'il avait la diarrhée. Mais en fait non, vous voulez juste améliorer les bonnes bactéries de l'intestin pour avoir une amélioration de son insuffisance, ou en tout cas une meilleure gestion de son insuffisance rénale. Le deuxième point, qui est,
je trouve extrêmement intéressant, c'est l'intestin et le cerveau, et c'est l'influence du microbiote sur le comportement et la réponse au stress. Ça on le sait aussi, énormément d'études. Vous prenez le microbiote de souris stressées, vous le transférez et vous le mettez sur des souris qui ne le sont pas, et vous allez avoir des souris qui reçoivent le microbiote d'une autre souris stressée qui vont se mettre à stresser, à être anxieuses. Donc là, il y a réellement aussi un coup à jouer en se disant, ok, si mon animal est anxieux et stressé, est-ce que je peux pas améliorer sa nourriture? Est-ce que je peux pas améliorer également son microbiote? Et donc, dans ce passage-là, des études montrent que transporter des microbiotes de donneurs stressés altère le comportement des animaux qui vont recevoir ce microbiote. Et en fait, pourquoi? Parce que le microbiote, il va aussi produire ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Vous connaissez ces petites molécules du cerveau. Souvent, on parle de la sérotonine et la dopamine. Sérotonine, c'est souvent ce qui est avancé. On parle de neurotransmetteurs, mais aussi d'hormones, hormones du bonheur. Ça vous parle peut-être ça, la sérotonine. Donc, c'est ce microbiote-là produit de la sérotonine et la dopamine qui ensuite est généré donc dans le corps et joue un rôle sur la régulation de l'humeur et sur les maladies liées au stress, comme l'exemple qui est donné ici dans l'article, la cystite idiopathique féline, qui est bel et bien une pathologie de cystite, donc un chat qui va uriner, avoir des difficultés à uriner, qui va souvent en sa litière, et qui est dans la majorité des cas pas bactérien, pas un problème bactérien, principalement un problème de stress. D'accord? Donc ça, c'est important, et l'intervenante, lorsqu'elle parle de l'intestin et cerveau, souligne l'importance des acides aminés comme le tryptophane. J'ai déjà parlé peut-être du tryptophane, j'ai déjà parlé en tout cas des acides aminés. Les protéines sont un ensemble d'acides aminés. Et dans cet ensemble-là, on trouve un acide aminé qu'on appelle le tryptophane et qui est extrêmement intéressant parce que c'est le précurseur de la synthèse de sérotonine. Donc si je veux augmenter mon pool de sérotonine et avoir plus de bien-être, je peux manger en tout cas des protéines ou manger un acide aminé qu'on appelle le tryptophane. Et pour améliorer donc la teneur en sérotonine. Et puis et également, il y a les oméga 3. C'est ce que souligne également l'auteur, dit aussi que les oméga 3 permettent aussi d'améliorer le stress et d'améliorer aussi la flore microbienne. Et puis, elle parle également d'une plante. On a déjà parlé de cette plante-là sur la chaîne Mado et mes animaux, c'est la mélisse. J'ai fait une vidéo sur la mélisse que je donnais à mon chien en infusion. On peut toujours aller la regarder, elle sera dans le commentaire de la vidéo, en lien. Mais cette mélisse est une plante aussi qui est très intéressante et qui joue un rôle à la fois sur l'intestin, pour les diarrhées ou les coliques légères, mais aussi à la fois sur le stress. C'est une belle plante pour gérer aussi l'anxiété. Si vous avez un animal, un chat ou un chien, qui justement est un peu stressé, a un peu mal au ventre, a un peu des selles qui ne sont pas terribles, franchement, pensez mélisse. Et là, vous avez la vidéo, vous pouvez toujours la regarder pour ça. Et puis le dernier point, c'est l'intestin et la peau. Alors ça aussi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Il y a un probiotique, je le sais, un probiotique qui stimule la flore intestinale, qu'on appelle Lactobacillus rhamnosus GG. J'aime bien, j'ai nom bizarre, mais en tout cas, Rhamnosus GG. Si vous tombez sur ce genre de probiotique, et effectivement, Beto actuellement, qui a des petits soucis de peau, en prend tous les jours, ce Lactobacillus rhamnosus est extrêmement intéressant, mais là je fais pour gérer justement le problème de peau. Mais ici, Aline Hoffman, c'est l'intervenant, nous parle que la dysbiose intestinale, c'est-à-dire que tout ce qui est problème de dysbiose, donc de dérèglement des bonnes bactéries de l'intestin, altère l'immunité et favorise l'inflammation, et ça aggrave les infections comme la dermatite atopique. Donc si mon chien est allergique, il est il a une susceptibilité pour tout ce qui est infection. Et s'il n'a pas un bon microbiote, il va, en plus de son allergie, avoir un dérèglement de l'inflammation et il va avoir des surinfections. Et c'est pour ça aussi que donner des probiotiques ou donner des prébiotiques, donc encore une fois, une nourriture qui est assez bonne, une nourriture qui contient des fibres, permet de gérer de manière adéquate la dermatite atopique. C'est pas juste de la cortisone, c'est pas juste des injections, c'est pas juste des cachets à prendre, c'est aussi gérer son alimentation. Et elle parle d'ailleurs d'un produit, je ne le connais pas, il s'appelle le Derm Complete, qui est produit par Hills. Et ce Derm Complete, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais il va, selon les études,
améliorer, en améliorant justement le microbiote, améliorer également le microbiote de la peau et améliorer également tout simplement la gestion d'un animal qui est atopique. Voilà, on en reparlera de ça. On en reparlera. J'adore tout ce qui est intestin. J'adore tout ce qui est également flore bactérienne. Et il y a énormément de moyens pour ces trois pathologies. On reviendra. Donc, on améliore les reins. On améliore également le stress. Et on améliore également la peau. Voilà comment vous pouvez, avec une bonne alimentation, avec des prébiotiques, des fibres, des compléments alimentaires, mais également des probiotiques, voilà comment vous pouvez améliorer ces trois pathologies. Merci à la semaine vétérinaire pour cet article. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado aime les animaux. Bye bye.